À 10 kilomètres au sud de Limoges, au bord de la Briance, s'élève l'abbaye de Solignac. Elle fut fondée en 630 par saint Éloi. C'est ce même saint Éloi qui fixa l'emplacement de l'abbaye en lançant de ce lieu un rocher et avec une force véritablement herculéenne. Il n'est pas possible de faire entièrement le tour de l'église, celle-ci étant en partie incluse dans les bâtiments monastiques. Mais on ne manquera pas d'aller admirer le chevet. Les éléments les moins travaillés, souvent en granit, ont été réservés aux parties hautes. Mais pour les parties basses, ont été privilégiés les sujets les plus complexes. Parmi les thèmes les plus traités, notons l'homme dévoré par un griffon, un autre homme qui joue de l'olifant. On admirera tout particulièrement l'acrobate. Il est représenté la tête en bas, les mains agrippées à l'astragale et portant une ceinture à large boucle. Il a une signification très précise. Il est l'homme qui se retourne, c'est-à-dire qui se convertit, et qui de ce fait montre la voie aux croyants qui s'apprêtent à pénétrer dans l'édifice. C'est par le portail nord que nous accomplirons avec lui ce périple. Celui-ci est décoré d'un bandeau qui date de l'origine. Au centre trône un Christ en majesté, entre 4 niches superposées 2 à 2. Plus bas, des têtes de monstres grimaçants, ce sont les esprits maléfiques qui font tout pour empêcher le croyant de pénétrer dans le sanctuaire. À l'intérieur, c'est l'abbé Joseph Proux qui nous accueille. Cette magnifique abbatiale a été construite par des moines, par des priants, dont le but de la vie est la recherche, la rencontre de Dieu. Et aujourd'hui encore, dans son architecture, cette abbatiale témoigne de l'appel à la rencontre de Dieu. Elle invite le croyant à s'approcher, venir rencontrer le Dieu vivant. Et nous le vivons dans nos rencontres de catéchèse, dans les rencontres diocésaines, comme prochainement pour le dimanche des Rameaux, les jeunes vont se réunir ici. Et au cours de ces rencontres, les enfants et les jeunes perçoivent cet appel qui retentit encore à travers ces pierres dont la magnifique patine exprime encore aujourd'hui, je pense, cet appel, ce désir de rencontrer Dieu. Les pierres, si elles pouvaient parler, exprimeraient 8 siècles de prière et de rencontre de Dieu. Dès l'entrée dans cette église, on est frappé par la solidité de l'édifice, l'équilibre de ses proportions, la pureté de son architecture, la sobriété de son décor. Par rapport aux grandes églises romanes classiques, l'abbatiale présente 2 particularités. Elle est constituée d'une seule nef et n'a pas de bas-côté. En revanche, elle est voûtée de coupoles. Les murs sont nus, accentuant l'impression d'austérité, et ne sont décorés que par de petits chapiteaux qu'il faut apprendre à déchiffrer. Car il y a toute une symbolique qui est propre à l'art roman. Les figures les plus insolites ont une explication. Ainsi ces hommes, qui semblent cracher de l'herbe folle, nous disent la difficulté de communiquer si l'on n'est pas sous le règne de la charité. Ce chat éructant est l'expression de nos mauvaises pensées. Cet autre animal ramassé sur lui-même est l'image de l'égoïsme. Enfin, ce sont les moines qui, par leurs prières, portent les bras tendus vers le ciel, tout le poids du monde. Le chœur s'offre comme l'aboutissement idéal et harmonieux de cette église ample et lumineuse. C'est dans ce chœur que se trouvent les éléments sculptés les plus remarquables. Monstres, serpents, dragons de toutes sortes, qui symbolisent les vices qui entraînent l'homme vers sa perdition. Au centre du chœur a été replacé récemment un autel donné à l'abbaye en 1653 par Madame Lombard. Cet autel du XVIIe siècle présente la particularité d'être à double face, ce qui permettait donc de célébrer l'office d'un côté ou de l'autre. Côté face, il y a un médaillon représentant la scène et le tabernacle
décorée de l'effigie du bon pasteur. Côté pile, on voit l'agneau de l'Apocalypse et sur le tabernacle, le triangle trinitaire. Les stalles sont du XVe siècle. À l'origine, elles occupaient la plus grande partie de la nef. Elles ont été ensuite transférées au fond de l'abside. Elles témoignent d'un monde onirique. Et certes, s'ils les avaient connues, les surréalistes auraient été enchantés par ces représentations souvent incongrues, toujours cocasses. Là, un homme qui tire la langue. Divers animaux constituant un fabuleux bestiaire, un lion, un chacal et même des monstres imaginaires comme ces deux dragons qui s'entre-dévorent. Dans toutes ces représentations étonnantes, on note une pointe de trivialité. C'est cet homme qui se déculotte. Voilà les images que les moines avaient sous les yeux à la fin du Moyen-Âge. Ils ne devaient pas s'embêter. De la même époque, des peintures murales sont dignes d'intérêt. L'une d'entre elles est située à la croisée du transept. Elle représente un gigantesque Saint Christophe tenant l'enfant Jésus sur ses épaules. La tradition veut que Saint Christophe aidait les étrangers à traverser la rivière. Un enfant se présente. Le saint se penche vers lui. Il le saisit, mais il n'arrive qu'avec peine à le soulever. C'était Jésus qui portait sur lui tout le poids du monde. La fresque décrit cet instant capital, mais aussi les différents moments de la vie du saint, et en particulier celui où il fut enfermé dans un château. À l'entrée du chœur, deux autres fresques peuvent être détaillées. Elles sont du XVIIe siècle et représentent d'une part la tentation du Christ au désert et d'autre part le Christ au jardin des Oliviers, scènes qui sont puissamment liées entre elles par le fresquiste. Il est dit en effet que Satan, après avoir tenté le Christ, se retira jusqu'au jour fixé, c'est-à-dire à l'heure même de sa passion. Profonde méditation qui appartient en propre au XVIIe siècle, siècle par excellence de la théologie et du mysticisme. Complétant ces peintures, des verrières éclairent le chœur. Elles étaient primitivement du XVe siècle, mais un violent orage en 1877 les ont profondément endommagées. Seuls quelques éléments ont pu être sauvés. Refaites à la fin du XIXe siècle, ces verrières représentent au centre Saint-Éloi et la Sainte Trinité. Dans la fenêtre de gauche, Saint Martial, premier évêque de Limoges, Sainte Valérie, vierge et martyre, et les saints alpiniens et austricliniens, compagnons de Martial. Dans la fenêtre de droite, Sainte Catherine et les armoiries rappelant l'origine royale du monastère. Verrières qui ont hélas perdu avec la restauration du XIXe siècle de leur intérêt et de leur mystère. Dans une chapelle latérale, on peut voir un intéressant petit trésor. Il s'agit en fait d'œuvres tardives, dont la pièce majeure est le buste reliquaire de saint Théo. Théo, un jeune saxon, vendu comme esclave, a été racheté par saint Éloi et envoyé à Solignac pour s'y former. Il termina sa vie en ermite. Ce buste a toujours appartenu à l'abbaye. On admirera également deux bras reliquaires, l'un contenant les ossements de saint Quinide, l'autre ceux de saint Éloi. Autre chasse intéressante, celle-ci qui a été peinte au XVIIe siècle. Elle propose sur un côté un religieux franciscain, sur un autre religieux prosterné devant le Christ. Œuvre naïve, mais qui est pleine de piété. Notons aussi la présence d'un tableau tout aussi naïf, saint Éloi présentant l'abbatiale à saint Martial. Telle est la belle église de Solignac, dont la farouche grandeur n'exclut pas les détails touchants et pittoresques. Cette